Alors, bienvenue. Tu veux savoir, tu veux comprendre l'inventeur, le rôle de la gestion des stocks et autres? Bon, viens, je te montre. D'abord, il faut comprendre c'est quoi l'inventeur. Est-ce que l'inventeur, c'est le nerf de la guerre, de la gestion des approvisionnements ou de la gestion de l'entreprise? Bon, bien évidemment que oui, parce que l'inventaire est une opération fondamentale qui consiste à identifier, compter et à évaluer l'ensemble des biens détenus par une entreprise ou à une date précise. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'inventaire qui qui fait en sorte que tu saches qu'est-ce qui se trouve dans ton inventaire, la valeur exacte de ton stockage ou bien de ce qui se trouve dans ton entrepôt. Alors, le type d'inventeur, on va parler du type d'inventeur. C'est quoi le type d'inventeur? On a deux types d'inventaire. On a l'inventaire permanent et l'inventaire périodique. Qu'est-ce qu'un inventaire permanent? L'inventaire permanent est une méthode de gestion des stocks qui permet de mettre à jour le niveau des stocks en temps réel à chaque moment de vente. Donc, plus on vend, plus l'inventaire se met à jour. Surtout, on le fait grâce à certains logiciels spécifiés. Mais on peut aussi le faire sur Excel. Il suffit juste d'automatiser les tâches et puis tout ça se passe normalement. Qu'est-ce que l'inventaire périodique? L'inventaire périodique, c'est l'opposé de l'inventaire permanent, où on ne suit pas les stocks à temps réel, mais on compte le marchandise à un intervalle régulier et défini. Voilà, souvent c'est après un an, voilà, c'est souvent comme ça. Là, on parle de l'inventaire est-elle la santé de l'entreprise? Est-ce qu'une entreprise qui ne fait pas de l'inventaire n'aura pas la santé? Ou celui qui fait l'inventaire, ou celle qui fait l'inventaire va avoir la santé? Alors, là, on voit que pour qu'une entreprise soit en santé, elle doit bien gérer son inventaire. Et en plus de ça, le plus souvent, les stocks représentent 90% de l'actif à court terme du bilan et près de 60 à 65% de l'actif total du bilan. Donc, mais aussi, les stocks très élevés de marchandises a les impacts importants négatifs sur les ratios des fonds de roulement. Voilà. Concernant les fonds de roulement, les ratios des fonds de roulement, c'est quoi? Là, je vais vous parler dans un autre cours de analyse financière ou bien comptabilité. On peut le voir aussi. On peut le voir également. Parfait. Et là, on voit aussi les billes primordiales de la gestion des stocks et de diminuer les coûts des marchandises vendues pour augmenter les profits. Donc, en vendant les bons produits, les produits de bonne qualité, la bonne quantité, au bon endroit, au bon moment et au bon coût. C'est ça ce qui nous permet l'inventaire et la bonne gestion de stock. Et là, on veut savoir les types de stocks dans une entreprise. Normalement, une entreprise a plusieurs types de stocks. D'abord, de un, les stocks de matières premières pour les entreprises industrielles qui transforment les produits. De deux, on a les stocks de composantes. Ce sont les composantes qui nous permettent à composer d'autres choses, donc à fabriquer d'autres choses. Deuxièmement, on a les stocks de produits en cours. Produits en cours, ce sont les produits qu'on n'a pas encore terminé à confectionner. Voilà. Ce sont les produits en cours. Les stocks de fournitures du bureau. Voilà, stocks de fournitures du bureau, comme les fournitures du bureau, ce sont des tables et d'autres fournitures du bureau, les crayons et tout ce qui fait en sorte que tu écris, tu fasses des choses comme des papiers autres. Tout ça, ce sont des fournitures du bureau. Voilà. Et pas des tables. Hein. Voilà, les tables, elles sont des mobiliers. Donc, les fournitures du bureau nous permet juste d'écrire, de faire d'autres choses comme des papiers, des crayons et autres. Voilà. On a les stocks de fournitures d'opération ou de fabrication. Voilà, vous les voyez déjà, fournitures d'opération, de fabrication sont des fournitures qui nous permettent de
des fabriqués, comme des tournevis et d'autres, ce sont des fournitures d'opération. On a stock de fournitures d'entretien. Voilà, stock de fournitures d'entretien. Ce sont les fournitures qui nous permettent de faire l'entretien, soit des machines de l'usine, soit d'autres machines. Il y a les stocks de produits finis. Vous voyez déjà les produits finis, donc ce sont des produits qu'on a déjà fabriqués pour les entreprises industrielles. On a déjà fabriqué, le produit est déjà complet, parfaitement fait. Là, on les stocke quelque part. Il y a aussi les stocks des pièces de rechange. Voilà. On met aussi les pièces de rechange là, soit les pièces de rechange des produits fabriqués, soit les pièces de rechange de machines de l'industrie, les machines qui tournent les industries là, nous devons avoir un stock de pièces de rechange parce que quand une pièce est amortie, on peut l'échanger. Il y a les stocks de rébits. Les rébits, ce sont des produits qui n'ont aucune valeur marchande, c'est-à-dire on les stocke quelque part. Mais ça peut être recyclé en fait. Voilà, c'est ça. Les stocks de déchets. Voilà, les déchets, ça n'a aucune valeur marchande aussi. Mais ça peut en avoir aussi un peu de valeur. Voilà pourquoi on aura besoin de les stocker quelque part. Et puis, les immobilisations, c'est tout ce qui concerne nos immeubles, nos matériels roulants, ainsi de suite. Voilà les sortes de stocks que l'entreprise doit avoir. Rôle des stocks. Quel est le rôle du stock? D'abord, le rôle des stocks est de répondre à la variation imprévue de la demande. Deuxièmement, les stocks nous permettent de minimiser la hausse de prix. Parce que quand on a un gros stock, on ne va pas augmenter, exploser les prix comme ça. On va juste mettre un prix qui va avec le pouvoir d'achat de nos clients. Voilà, donc on va suivre bien le prix d'équilibre selon l'économie de développement. Voilà. Autre rôle du stock, c'est d'octroyer le rabais des volumes. Donc, pour des clients qui achètent en grande quantité, on peut faire du rabais. Autre rôle du stock, c'est être capable de faire un choix stratégique de l'entreprise comme main-d'œuvre ou choisir aussi des sous-traitants qualifiés. Aussi, les rôles des stocks, c'est de connaître la loi de la production. Et finalement, autre rôle est d'acheter à l'international. Donc là, on va regarder les délais de livraison du fournisseur et tout ce qui va avec. Les coûts reliés à la gestion des stocks. Les coûts reliés à la gestion des stocks, d'abord, les coûts qui augmentent quand les stocks augmentent. Nous devons les connaître. Les coûts qui augmentent quand les stocks augmentent, d'abord, on a les coûts du capital. Bon, les coûts de l'espace d'entreposage. Voilà, les coûts qu'on paye pour louer cet espace d'entreposage-là et pour gérer notre entrepôt, tous ces coûts-là, ce sont les coûts qui augmentent quand les stocks augmentent. Les taxes et l'assurance. Voilà, nous devons payer les taxes foncières et l'assurance aussi pour quand il peut y avoir des vols, des bris ou bien des faits. Là, l'assurance va nous protéger. Donc, on va payer très cher l'assurance quand le stock est très gros. Il y a aussi la détérioration et la désuétude. Voilà, il peut y avoir aussi la désuétude et les produits qui deviennent démodés, ne sont pas vraiment à sa propre valeur marchande. Donc là, ce sont d'autres coûts qui arrivent. Donc les produits baissent la valeur. Il y a aussi la détérioration, il y a des produits qui vont se détériorer, qui vont expirer. Voilà, tout ça, ça va dans la détérioration. Voilà, il y a aussi le feu, vol, bris et vandalisme. Ça aussi, ce sont des coûts que nous devons subir. Parce que s'il y a un gros stock qui est trop élevé, là, il y a risque de vol, il y a risque de bris de certaines marchandises, il y a risque de vandalisme, voire même de feu qui se produisent. Donc, il faut faire attention. Alors, les coûts qui diminuent quand les stocks augmentent. Quand les stocks augmentent, les coûts de commande diminuent parce que ce sont les coûts de commande, ce sont les coûts qu'on paye à notre département d'achat, leur salaire et tous les coûts qu'on fait pour passer une commande.
Ça, ce sont les coûts qui diminuent parce qu'on ne fera pas les commandes comme on a déjà beaucoup de marchandises. Il y a les coûts d'article. Voilà, les coûts de l'article, vous le voyez déjà, les coûts de l'article, c'est ça, les produits eux-mêmes. Coûts de mise en route. Voilà, les coûts de mise en route, ce sont les coûts de lancement d'un nouveau produit, surtout pour les entreprises industrielles. Quand ils veulent lancer un nouveau produit, il y a les coûts de mise en route. Ça aussi, ça baisse. Les coûts des différents types de stocks. Voilà, là, on a les types de stocks dans cette photo qui est arrivée là. Vous voyez, ça, c'est les diagrammes de circulation. Et dans ces diagrammes de circulation ici, nous voulons savoir combien de jours de stockage. Vous voyez déjà, étape 1, réception du matériel. Ça peut être les matières premières, ça peut être les composantes, ça peut être les produits d'entretien industriel et des bureaux. En même temps, ça, nous allons les entreposer. Entrepôt de matières premières, soit entrepôt de composantes, entrepôt de produits d'entretien industriel et autres. Après avoir recevoir ça, on va les entreposer. Deuxième étape, c'est la transformation. Donc, on va transformer nos matières premières en produits finis. Et là, il y a les équipements de machines. Donc, ce sont ces machines-là qui nous permettent de transformer nos produits. Il y a les produits en cours. Donc, voilà, après avoir transformé, on ne peut pas tout faire le même jour. Donc, il y aura les produits en cours. Il y aura aussi les composantes. Mais tout ça, les produits en cours, on va aussi les stocker. Entrepôt de produits en cours. Et entrepôt de pièces de rechange aussi. Parce qu'on aura des pièces de rechange, des composantes à garder. Après, troisième élément, on va faire l'assemblage. Troisième étape, c'est l'assemblage final. On va assembler nos produits en cours. Après avoir les assemblés, l'assemblage se passe. Après avoir fait l'assemblage, ça va au quatrième étape directement, emballage et entreposage des produits finis. Parce que quand on assemble, déjà, ça devient des produits finis et on va les emballer. Et on va les entreposer. Donc, les produits finis sont entreposés. Entrepôt des produits finis. On restocke. Après ça, l'étape d'expédition des produits finis. Et quand on parle de l'expédition, c'est-à-dire que c'est déjà la vente. Là, on vend nos produits finis. Voilà.